Le supplément. Le supplément d'ensemble. Vous nous suivez un peu partout dans les 4 coins du globe terrestre via notre site internet le www.film Guinée et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci de votre fidélité. Vous nous écoutez également ici à Conakry, notamment à Matoto, Déviation, ce monsieur Isaga. Et donc, je le précise, en modulation de fréquence sur la 95.3 en bande FM. À Mahmoud à la ville Carrefour, vous êtes également en direct sur 95.0. 98.7 à Sigiri dans tout le Bouré, mais aussi à Kankanabaya sur 97.7 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Dabo Média en région forestière et dans le Sankara et Kindia, à Kindia bien sûr, c'est Kanyazi qui relaye cette émission. Merci encore une fois de nous rejoindre. Et 2 possibilités, je le rappelle, s'offrent à vous comme d'habitude pour réagir bien sûr à cette émission. La page Facebook de Film Guinée, l'une des plateformes digitales de notre maison de radio où tous vos messages pourront être donc collectés et relayés en direct. Vous avez également notre chaîne YouTube qui est aussi à votre disposition donc pour exprimer votre point de vue sur les différents sujets débattus. Avec nos invités aux opérations techniques, nous bénéficions de l'appui du colosse Ahmed Tidiane Kamara, assisté et donc de l'homme d'acier lancé Sangari. La diffusion de live streaming est assurée et par le sorcier de Wali Design Kalilawada. Le tout, bien sûr, avec la réalisation de Kadia Diallo. Moustapha Viki, bonjour, bienvenue. Bonjour Khalil, bonjour aux célibataires de Guinée. Ben voilà, notamment, je ne vais pas citer des gens au risque de créer des problèmes ce matin dans cette émission. Allez, Sekou Jamal Penessa, bonjour. Bonjour. Un célibataire qui est fier de sa situation, c'est malheureux. Il faut assumer. C'est très malheureux. Serein comme disait Jean. Diana Diallo, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour. Célibataire ou pas, je ne veux pas vous poser la question. Allez, Tcherno Amadou Mbone Kamara, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour aux auditeurs. Abakar Kondé, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour aux auditeurs. Mamadou Boy, très tranchant, bonjour, bienvenue. Bonjour Khalil, bonjour à tous, bonjour à Kankalabé, bonjour Djindji, bonjour Dinkoli. Alors, Abakar Kondé, on nous dit qu'il y a du carburant, mais les stations sont pleines à craquer depuis hier. Oui, c'est le grand paradoxe qu'on a enregistré, mais ça n'a pas commencé là. Je pense que depuis que le sieur Doumbouya a été nommé à la tête de la SONAP, il y a un mensonge d'État qui est diffusé partout. Vous dites bien mensonge d'État. Oui, c'est un mensonge d'État parce que les gens aiment mentir. On nous a dit dans un premier temps qu'il y avait 3 bateaux qui étaient accostés et après on a dit dans 48 heures après on est arrivé à 72 heures après on est arrivé à 120 heures et finalement on a spéculé que ce sont les stations qui sont en train de créer la rupture. On a fait une éruption dans certaines stations pour menacer, pour même demander aux agents d'interpeller ceux qui vendent la vente au marché noir. Donc, et finalement on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un problème. Certes, il y a la volonté de bien faire, de parfaire la prestation, mais malheureusement, le gouvernement manque de moyens. Le gouvernement, j'ai comme l'impression que la SONAP n'a pas les moyens de sa politique. Ils aiment annoncer, ils ont des bonnes intentions, mais c'est qu'en réalité, ils refusent de dire la vérité qu'il y a un problème. Parce que le problème aujourd'hui, on a vu la guerre en Ukraine, on a vu aujourd'hui que le gouvernement, les trésors sont à sec. C'est ce qu'on refuse de dire aux gens. On fait croire qu'on a assez d'argent, mais on n'a pas d'argent. L'ancien partenaire qui travaillait pour envoyer le carburant travaillait avec les banquiers. Et il y avait un circuit qui était mis en place pour pouvoir trouver de l'argent rapidement à l'acheter. Aujourd'hui, ce circuit est défaillant. On refuse de nous dire. On fait croire qu'on a la possibilité d'envoyer le carburant à coup de tête lorsqu'on a la volonté et lorsqu'on a envie, alors que c'est du mensonge. On a encore une deuxième rupture qui s'annonce, mais même si c'est le contraire qui est annoncé au niveau du directeur qui fait croire qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas possibilité de s'affoler, mais en réalité, il y a un problème aujourd'hui de pouvoir servir les stations de Conakry. Mais quand il y a rupture, les gens ne passent pas à l'intérieur du pays. Parce que c'est ce que les gens aiment faire croire qu'à Conakry, il n'y a pas de rupture. Mais à l'intérieur du pays, s'il y a rupture à Conakry, c'est qu'à l'intérieur du pays, ça va être pire. La spéculation va aller, la surenchère va trouver sa place. Donc je pense qu'aujourd'hui, qu'on ne dit pas la vérité aux Guinéens, on refuse de croire, on refuse de dire exactement ce qui se passe. Et malheureusement, les Guinéens croient beaucoup plus aux mensonges qu'à la vérité. Bien, est-ce que, oui, c'est votre avis aussi. En partie, comment aux Guinéens
Voilà, quand même, on a toujours écouté ce colosse, le DG2 de la SONAP, c'est comme ça on appelle la société, dire qu'il y a effectivement du carburant. Bien voilà. Non, écoutez, mais moi, sur le terrain, c'est je reste une autre formel, réalité. il y a du carburant. Pour cette fois-ci, il y a du carburant. Je ne parle pas de la première crise qui a secoué toute la Guinée. Hier, j'ai eu des sources qui m'ont confirmé cela et dans la soirée, j'ai même eu le directeur général de la SONAP. Je pense que mon ami Condé fait un mauvais procès à ce Non, mais c'est pas ça, c'est des menteurs là. C'est des menteurs. Vous allez devoir changer le nom de cette émission. C'est des menteurs. C'est un directeur qui est là, qui fait son mieux, qui fait son travail, mais il n'a pas une baguette magique, vous l'avez rappelé. Les caisses sont vides, l'argent ne rentre pas comme on veut, mais c'est qu'il faille quand même. Mais qu'on dise la vérité aux gens, voilà, c'est tout. C'est qu'il faille souligner. Le bateau a accosté le 7 juillet, d'accord? Il y a bien sûr du carburant, mais le problème de la SONAP aujourd'hui, c'est ce que je n'ai pas manqué de relever auprès du directeur. Je dis, vous n'êtes pas dans l'anticipation. Quels que soient les arguments que vous étalez sur la place publique, quand le citoyen n'a pas le carburant au niveau d'une station où il peut aller s'approvisionner de façon très sereine, eh bien il va toujours continuer à dire non, il n'y a pas de carburant. Vous avez vu, si nous prenons par exemple la capacité de stockage de la Guinée en termes de carburant, c'est à peu près 80 millions de tonnes métriques. Et au-delà de ça, notre capacité de consommation mensuelle, c'est à peu près plus de 100 millions de tonnes métriques de carburant. Vous voyez qu'aujourd'hui, la Guinée fait face à un dilemme. Il y a une forte consommation des produits pétroliers, non seulement des populations, mais aussi de l'industrie lourde, c'est-à-dire les sociétés minières. Mais derrière, la Guinée n'a pas une capacité de stockage du carburant qui lui permet, en tout cas, d'éviter une telle situation. Moi, je pense que la solution ici, c'est quoi? C'est essayer de construire des nouveaux dépôts permettant, n'est-ce pas, à la Guinée de pouvoir stocker suffisamment de carburant et faire face à ce qu'on appelle la sécurité en termes de ravitaillement des produits pétroliers. Au-delà de ça, il faut aussi anticiper sur les commandes. Je n'ai pas manqué de dire ça hier au directeur. Si vous n'anticipez pas sur les commandes, vous créez beaucoup plus de problèmes que vous n'en résolvez. Au-delà de ça, peut-être la dernière argumentation que je voudrais placer par rapport à ce que Condé a dit, c'est par rapport aujourd'hui au fait qu'on a ramené la commande publique au niveau du carburant, au niveau de la SONAP, alors qu'avant, il y avait des traders qui travaillaient directement avec la société. Or, aujourd'hui, ces traders disposent de solvabilité, de crédibilité auprès des institutions bancaires, auprès des institutions de microfinance, qui sont plus faciles, plus enclins à lever des fonds sur le marché financier que la SONAP. La SONAP, elle est nouvelle, elle n'a pas d'abord cette expertise financière, cette expertise technique de pouvoir faire face à des commandes et anticiper. Mais quand vous prenez par exemple, je ne vais pas faire la publicité, que la direction générale m'en excuse, quand vous prenez Total Vivo Énergie, c'est des sociétés qui ont une surface financière importante et qui sont cotées en bourse. Donc ça veut dire que quand ces institutions de microfinance veulent faire des levées de fonds sur le marché financier pour faire face à des achats, à des commandes, c'est automatique. Donc je pense qu'aujourd'hui, la direction générale de la SONAP, elle n'est pas blanche comme neige, mais je pense qu'elle doit sortir de son mutisme, accélérer les commandes, anticiper les commandes. Pour compléter rapidement en deux expressions, si tu me permets, Khalil, c'est que il y a un réel problème de distribution du carburant sur le territoire guinéen. Souvenez-vous, pendant la première crise, pendant que les gens criaient à Conakry, en Zérékoré par exemple, la région forestière, il y avait suffisamment de carburant. Est-ce que c'est la même chose qui est en train d'arriver en ce moment? Ce n'est pas la disponibilité du carburant qui pose problème, mais c'est la distribution sur le territoire national qui pose un problème. Est-ce que aussi c'est votre avis? Pas forcément. Je pense que... Est-ce que le problème ne réside pas beaucoup plus au niveau de l'anticipation? Bon, anticipation ou pas, je pense que le problème est plus profond que cela. Mon grand frère Condé parlait tout à l'heure du directeur qui, selon sa compréhension, depuis son arrivée, il y aurait un mensonge d'État. Mais je pense que c'est au-delà du directeur. Ce n'est pas la personne du directeur, c'est un problème institutionnel en fait. Parce que, vous savez, il faut peut-être faire ce petit rappel, c'est que jusque-là, c'est d'autres qui amenaient des sociétés dont celle que Boy a cité tout à l'heure, qui importait le carburant et qui avait aussi des stations qui faisaient donc de la distribution, qui gagnaient doublement. Et donc l'État a voulu que désormais il soit impliqué dans l'importation parce que c'est là où on réalise en fait une marge très importante en termes de profit. Et donc l'État s'est lancé dans l'importation, mais selon moi, les informations que j'ai eues,
l'idée de la SONAP au départ n'est pas celle qui est mise en pratique en ce moment. La SONAP, dans l'importation, l'État devait prendre des parts, mais laisser encore ces sociétés qu'il a citées là à l'intérieur pour que celles-ci puissent, dans leur participation, même les participations en termes de capital que ces sociétés devaient faire, devaient servir à avoir un petit fonds pour la délocalisation d'ailleurs du dépôt qui est à Kaloum. Et 2 sites avaient été retenus, notamment vers Mafria. J'ai oublié le nom du deuxième site, pour construire à ces endroits-là des dépôts. Et les études ont été faites dans ce sens. C'était au temps de ministre Jakaria Koulibaly. Et ce n'est pas pour rien que depuis janvier, je pense que c'est janvier 2021, que la loi était passée. Et ça peut ne pas être janvier. La loi en tout cas est passée à l'Assemblée nationale. Et donc l'importation est revenue à l'État de façon exclusive. Maintenant, après, on a anticipé les choses, l'arrivée du CNRD. Quelques mois après, on a ramené le tout au niveau du SONAP. Ça pouvait ne pas être l'actuel directeur. Quiconque à ce niveau-là, c'est quand même un début difficile. Il s'agit d'un État qui n'est pas solvable et qui va sur des marchés. On parle de millions de dollars où les gens ne le croient pas sur papier. On vous dit la fois dernière, pour une question de garantie. Est-ce que vous voulez nous dire, Mbona, que l'État guinéen n'est pas crédible? Non, ça, ce n'est pas, pas une révélation. C'est pas une révélation. Auprès des institutions financières. On va parler. Je termine. Ce n'est pas une révélation, Khalil. La preuve est que... Vous ne pouvez pas dire ça, Bonnet, qu'on n'est pas crédible. Mais c'est la réalité, Khalil. Oui, le marché international, on n'est pas crédible là. Peut-être que vous parlez... Peut-être que vous parlez de la Guinée équatoriale. Je parle de la République de Guinée. Je parle de la Guinée. Rapidement, oui. Il est reconnu et ça, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas une sorte d'injure et les autorités le savent. On n'est pas solvable, on n'est pas crédible à l'international autant que ces institutions-là. Donc ce n'est que tu m'as retardé sur un petit détail alors que j'étais sur un raisonnement, Khalil, et tu sais que tu es méchant, tu retires la parole. Et donc à ce niveau-là, il y avait fondamentalement un problème institutionnel dans l'organisation de l'importation et de la distribution donc des produits pétroliers. Pour le cas d'espèce, puisqu'on gère désormais la situation de façon cyclique, parce qu'il n'y a pas 2 mois on a vécu la même chose, il n'y a pas 3 semaines à l'intérieur du pays il y avait des cris, des cris bien sûr, et maintenant à Conakry aussi on en parle. Bon, tantôt mon cher ami parle de crise, de pénurie, d'autres parlent de crise, après le directeur dit qu'il n'y a pas de pénurie. Il faut d'abord qu'on s'entende sur les termes. Maintenant là-dessus, ce que je voudrais dire, c'est que il y a quand même eu des informations comme il a dit, comme quoi il n'y a pas en réalité de pénurie, mais l'opération de déboutage a pris un retard, et c'est ce qui aurait causé la situation qui est là, et donc il n'y a pas raison de s'affoler et de s'affoler. Espérons que ça soit ainsi. Non, c'est juste mon idée, et je l'ai dit sur la base des informations que j'ai eues, notamment auprès de la direction générale, comme il a dit tout à l'heure, selon laquelle direction générale, il n'y a pas de crise. Et bon, on va attendre la journée d'aujourd'hui et celle de demain pour voir peut-être que c'est vrai ou bien c'est pas faux, mais pour le moment, accordons le bénéfice du doute à la direction générale et prions Dieu qu'il puisse circonscrire la situation et que tout rentre en ordre au cours de la journée d'aujourd'hui. Voilà, on va carrément changer de sujet.